Tous les belles âmes, j'espère que ça va bien. Je viens vous faire une petite guidance pour le dimanche avec les anges, la présence des anges et des archanges. Ah, J'espère que vous portez tous bien et que tout se passe bien pour vous, où que vous soyez. Je vous envoie tout plein d'amour. 22. Je vous envoie tout plein d'amour. Alors, merci d'être là. Merci. Merci d'être patient aussi, parce que je sais que ben, je viens pas aussi souvent que j'aimerais, mais je travaille beaucoup pour. Alors, je suis là, mais pas là. Bref, alors j'avais le goût de vous faire une guidance dans ma belle petite retraite, dans ma belle petite yourte, euh, où ce que j'aime bien me réfugier et ben, être en retraite. Mais je voulais vous faire des guidances quand même. Alors, voici. Donc, pour aujourd'hui, euh, je voulais commencer par ça. Puis là, je sais pas, je me suis comme revirée sur un autre oracle. Fait que je vais commencer par ça, mais je vais prendre aussi l'énergie de guérison. Alors, ben, j'espère que ça va vous plaire. Vous pouvez mettre des pouces, vous abonner si ça vous tente. Si vous tombez sur cette guidance, c'est que vous avez un message à recevoir. On parle des anges, on parle de la source, on parle du divin. Euh, appelez comme appelez-le comme vous voulez. Euh, le créateur. On va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire et de quel thème on va parler sur cette guidance. On est toujours dans l'amour, donc on va parler de la vision ici. Et ici, je vous dis, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans ta situation présente. Sois sûr de t'y inclure. Aussi, ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, voici qu'est-ce qu'on te dit. Et on te parle de clairvoyance en dos de bec ici. On te parle de ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel et sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Je vais la garder parce que ça m'emmenait à regarder ici l'énergie de guérison. Donc, et gratitude. Regardez, gratitude. L'archange Raphaël. Et il y a un résultat positif pour vous qui s'en vient. Peu importe votre situation. Voyez comment ça vibre à l'intérieur de vous. Donc, vous allez ressentir des ressentis si c'est pour vous. Les ressentis, ça peut être au niveau de la tête, au niveau du corps, au niveau du cœur, des picotements dans les mains, dans les pieds, dans les jambes, la misère à respirer peut-être. Donc, regardez le ressenti que vous ressentez, ce qui fait parler que la guitare, c'est pour vous. Bref. Alors, qu'est-ce que l'énergie de guérison voudrait nous dire? Je n'étais pas censée le prendre, mais des imprévus. Alors, je vais arriver avec vos signes astrologiques pour le mois de novembre, pour ceux qui vont regarder cette guidance. Je veux une carte retournée, s'il vous plaît. Merci. Ah, on vous parle de courage. Hmm. Courage et ici et maintenant. On va aller lire le courage. Courage. Je suis plus fort que la peur, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie.
J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle, de la nouvelle terre. Ah. Alors, on vous dit d'avoir courage ici. Et je vais vous lire aussi ici et maintenant. Et on a l'amour de soi, le chakra du cœur. On va la laisser sur ça parce que sinon, ça va prendre 4 heures pour vous faire la guidance. Ah, vous voyez pas. OK. Ben là, c'est un choix. C'est soit vous me voyez, soit vous voyez les cartes. Fait qu'on va on va regarder les cartes à la place. Alors ici et maintenant, c'était le dos de deck. Et on vous dit, le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent. Je retrouve ma confiance en la vie, car ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Wow! Donc, ça va être le thème. Magnifique! OK. Je vais prendre l'archange Métatron pour commencer ici. Donc, voilà. On va aller voir qu'est-ce que l'archange Métatron a à nous dire. À vous dire, à nous dire. Je m'inclus aussi. Peut-être que j'ai des messages moi aussi. Alors, voyez pas ma petite chandelle, elle est juste ici, mais elle est à veille de terminer. Je peux vous la mettre là. Elle est à veille de terminer. Alors, quel message pour toi qui regarde? Hmm. On a la nouvelle lune qui s'en vient bientôt aussi. Ouais. Alors, quel message pour toi qui regarde? Qu'est-ce qu'on peut dire? S'il vous plaît. Je vais les tirer. Merci. Merci. Il y en a combien? Ouais, un petit peu trop. Est-ce que je peux en avoir d'autres, s'il vous plaît? Merci. OK, je vais commencer par ça. Alors, ici, on vous parle de rentrer en vous, ici. On a le numéro 15. Donc, de retrouver une passion. De retrouver une passion ici pour rentrer en vous. Le 15 nous parle de tentation, de passion. C'est ça. Donc, de retrouver une passion, une tentation, une clarté. Vous allez retrouver une clarté à l'intérieur de vous aussi en méditant avec la vision qu'on avait. Ici, on a l'enfant indigo, mystère et maîtrise de la vie avec le 21 ici. Le 21 nous parle, dans le tarot, nous parle du monde. Donc, ici, vous êtes un enfant indigo. Vous êtes ici pour apporter la lumière. Quand je parle d'apporter la lumière, c'est apporter l'amour, apporter la lumière sur la terre. Votre énergie aussi, surtout, parce que vous avez une énergie de lumière. Énergie de guerrier, mais énergie de lumière aussi. Peut-être que vous regardez souvent les étoiles. Et ici, à l'indigo, on a le chakra du troisième œil aussi. Donc, peut-être que ça va exactement avec la vision et avec la clairvoyance. Tout à fait. Donc, c'est ça. Donc, on vous parle d'avoir du courage. Surtout en ces temps-ci, qu'est-ce qui se passe présentement, là? Avec beaucoup les énergies qui sont un peu lourdes. On vous parle ici le chakra de corps de lumière. Donc, vous allez être aligné ici. On voit ici un alignement avec tous vos corps de lumière, tous vos chakras ici. Même l'étoile ici et l'étoile de l'âme. L'étoile de l'âme. Et ici, on a la divinité, je pense. Bref, tous vos chakras ici vont être tous illuminés. On a le 38. Le 38 nous fait la notion de 11, la somme. Donc, ça peut être aussi un alignement avec une relation d'âme, avec un lien d'âme. Je mets toutes les possibilités. Ah non, c'était l'enfant du coup en premier. Je vais juste monter. Comme ça. Pouvoir mettre les autres.
Ici, on vous parle des bienfaits et remerciements. L'univers abondant. On voit la corne d'abondance qui se dirige vers vous ici avec le 47. Encore la notion du 11. Donc, on a 11-11. Peut-être que vous voyez souvent l'heure miroir 11-11. Donc, vous allez vers l'abondance. L'abondance en tout genre, pas juste... et aussi, ça peut parler aussi de la nourriture. Qu'est-ce que vous mettez dans votre corps, dans votre cœur et dans votre âme, dans votre esprit, dans le fond, pour vous aligner de plus en plus. Mais ici, maintenant, c'est comme... C'est parfaitement ça. Alors voilà. J'aimerais en avoir une dernière, s'il vous plaît. On va en avoir 5. 5 pour un changement. C'est celle-ci qui voulait venir. On va la prendre. Wow! Ici, on vous parle du portail dimensionnel avec le 33 ici. On vous invite à rentrer en vous ici pour retrouver une clarté ici parce que vous êtes un enfant indigo. Donc, vous êtes un enfant de lumière. Vous avez, mais je veux pas dire ça, mais c'est comme si vous avez comme pas le choix de rentrer en vous pour retrouver une clarté dans votre vie, dans vos situations que vous traversez présentement. C'est ça. C'est que, et ça vous dirige vers un alignement ici, maintenant, dans la vision, dans la clairvoyance. Vous vous dirigez vers l'abondance. Ici, le portail dimensionnel. C'est une invitation à aller dans ce portail. Je pense qu'on a eu un portail dernièrement, mais on a aussi le portail du 11-11 qui vient. Le 11, pas le 11-11, mais c'est le 11 novembre 2023. Donc, ça fait le 11. C'est ça, je veux dire. Donc, ça se peut qu'à ce moment-là, vous allez retrouver un... C'est peut-être quelque chose qui s'en vient ici. Vous voyez comment ça vous parle ici. Et on parle ici d'action, donc de passer à l'action. Besoin de mouvement. Donc, peut-être que vous avez besoin d'avancer ici. Et on a le numéro 9. Donc, on vous parle de la fin d'un cycle ici. Et on vous parle d'un bilan et réflexion. Donc, peut-être que vous avez besoin d'une pause avec le numéro 2 parce que vous avez des choix à faire, des dilemmes. Euh, et ici, on voit la pleine lune. Donc, peut-être depuis la dernière pleine lune ou peut-être pour la prochaine pleine lune. Et on parle ici de la force du dragon. On retrouve la notion ici du courage, le phénix qui renaît de ses cendres, avec le feu, le 19, le soleil. Et wow, on retrouve le guerrier de lumière ici, qui sort de l'eau ici. Ça tombe bien, hein, j'avais pris l'archange Michael pour faire une carte tantôt. Mais ici, on voit le guerrier qui sort de l'eau ici. On a le 30, la Trinité. C'est comme si cette personne-là ici sortait des profondeurs et retrouvait la Trinité en elle ou en lui. Comme, je suis là, je suis en vie. Désolée, ça me fait rire, ça m'a fait penser à ça. Voilà. Wow, c'est vraiment beau. Vraiment, je ne sais pas si vous ressentez les énergies, mais c'est puissant. Donc, je vais prendre les énergies critiques, puisque c'est ça que je ressens. Peut-être que je vais aller voir les petits mots-clés, peut-être. Donc, bien sûr, j'ai juste pris les oracles des anges. Ah, là, je suis en train de regarder les maîtres ascensionnés qui me font un clin d'œil. Ah, j'arrête pas. Je vais sûrement le prendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à la clarté? Entrez en vous. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ça? Qu'est-ce que l'oracle, qu'est-ce qu'on aimerait vous dire? Est-ce que les anges, les archanges,
le guide de lumière, la source, j'aimerais vous dire. Alors ici, par rapport à la clarté, on parle de l'impermanence. Wow, c'est malade, hein? Excusez. On a le 15. Je sais pas si vous voyez ici, en bas. Non, ici. OK, ici. Ici, le 15. Ici, le 15. Donc, peut-être que vous voyez souvent l'heure miroir 15-15. Par rapport à la clarté ici, on vous parle de l'impermanence. On parle de quelque chose qui, excusez, qui se transforme, comme le papillon. Ce qu'on voit ici, un papillon. Donc, c'est pas quelque chose, ça peut parler aussi c'est pas quelque chose qui fait partie de votre routine encore, ou c'est quelque chose qui se transforme, justement, l'impermanence. Tu sais, on a le papillon qui est une chenille, qui devient une cristallide et qui devient papillon. Donc, voilà, ça peut être le chemin. Puis là, j'ai une mouche qui vient de passer. Donc, la mouche nous parle de la clairvoyance. Parce que la mouche, ça voit partout. Par rapport à l'enfant indigo ici, on vous parle de la dévotion. Et la dévotion ici, on nous parle avec la flèche qui pointe vers le haut, c'est d'aller vers la lumière ici. Vous voyez qu'il y a comme un faisceau de lumière qui rentre dans les mains ici. Donc, c'est s'aligner avec la source ici, au quotidien, pas simplement une fois de temps en temps, mais c'est vraiment au quotidien. Ouais, on a le 26 ici, le 26 qui nous parle de la somme de 8, donc l'éternité, se relier avec l'éternel. Parce que si vous êtes un enfant indigo, un enfant de lumière, ben, vous avez besoin de ça vous avez besoin de la lumière. Par rapport ici au 38, au chakra et cœur de lumière, ici on a la crucifixion, on a le 30. Donc on retrouve la Trinité ici, le 3. C'est un chemin de croix, ce qui me fait penser. Ce que vous traversez, donc c'est un chemin initiatique. Euh, et si vous tombez sur cette guidance aussi, c'est en résonance aussi avec les énergies que je porte. Donc, on se retrouve en famille d'âme et vous êtes sur un chemin initiatique. Soit que vous l'avez traversé, soit que vous êtes en train de le traverser, ou soit c'est ce qui vient. Bienfait et remerciement. Ici, on a la dualité, le 32, le 5. On a la croix ici. Et on voit ici deux personnages. Donc, peut-être que vous étiez en dualité et on a comme le noir et le blanc. Donc, ça peut être le yin et le yang. Ça peut être une dualité à l'intérieur de vous. Donc, entre votre polarité masculine à l'intérieur et votre polarité féminine à l'intérieur de vous. Ou ça peut être face à une personne ici. Je vais dire aussi, ça peut être ça, une personne. Puis ici, ça peut être aussi une autre personne. Donc, voyez en vous comment ça parle. Pas parce que je sais pas ce que je dis, c'est que c'est plusieurs possibilités pour vous, tu sais. Alors, wow! Ici, par rapport au portail dimensionnel ici, c'est quasiment si on verrait Jésus, je vais dire Jésus, tu sais. Marie, la Sainte Vierge. La Vierge Marie, ouais, quasiment, hein. Ici, on a le soleil rayonnant, le 5. Regardez, vous allez aller vers le succès ici, le soleil. Le 5 nous parle de changement. Et changement vraiment puissant. C'est pas le conflit, là, c'est vraiment un changement. Donc, vous allez voir un changement. Et ça peut être aussi le dernier portail qui s'est passé le 10-10. Et ici, on a celle-ci qui est tombée. On a le 13 ici.
qui nous parle de la transformation. On a la célébrité. Peut-être que vous allez être célèbre. Un enfant indigo, la dévotion, un guerrier de lumière ici. Ça vous amène sur votre chemin de vie vraiment, ici. Et le pan, c'est une beauté. Surtout quand ça rouvre ses plumes. Et voilà. Et ici, ça me fait penser c'est comme des yeux. Ça me fait penser à des yeux. Euh, voilà. Et celle-ci, en dos de deck, qui nous parle des archanges. Le 6. Ah, je m'excuse, le zoom. On nous parle des messagers, les archanges. Donc, vous avez sûrement des messages, vous recevez des messages. Et ici, le 6 nous parle de l'équilibre, de l'harmonie. Vous allez retrouver un équilibre et une harmonie. Et ça va être le retour de l'abondance ici. Un initiateur, le Judas ici. Judas a fait un chemin, a traversé comme un pèlerinage. C'était l'initiateur d'un pèlerinage ici. Ici, on voit la corne d'abondance. Et on retrouve la croix ici avec la rose. Ça me fait penser la rose à Maman Marie, à Marie-Madeleine. Ici, on a le 30 le 37, le 30-10. J'ai dit le 30-10. Wow, j'ai dit le 30-10. Ben, il y a pas de lapsus, hein. C'est vraiment... OK. Quel que je prends? Quel que je prends? J'allais chercher les mains parce qu'ils m'ont regardé. Ici, en dos de deck, on a la guérison énergétique. C'est fou, hein? On a Merlin. Wow. On va aller voir quel message pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant? Alors ici, on a la clarté, on a l'impermanence. La clarté, l'impermanence, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Hmm. On vous parle de vous concentrer sur vos forces ici avec Apollon. Et vos forces, c'est la lumière ou ce que vous aimez, dans le fond, ce que vous aimez faire. Ce qui va toujours vous emmener vers plus de clarté, plus de lumière. Et ça va aussi régler ici peut-être l'impermanence. Peut-être que vous vous sentez un peu bousculé, un peu perdu. Par rapport à l'enfant indigo et la dévotion, ici on a votre perception de la situation est juste. Wow! Ici on vous parle de Horus, avec l'œil d'Horus ici. C'est fou. On a ici un faucon. Donc, prenez de la hauteur par rapport à la situation que vous vivez et essayez de voir au-delà de l'illusion, dans le fond, au-delà de la matière, ce qui peut se passer, ça me pique. Ce qui peut se passer au-delà, dans les énergies, dans le fond. Par rapport au chakra de lumière, ici, la crucifixion, ici, on vous parle des cristaux. Alors, si vous avez des cristaux, ou tout simplement juste visualiser un cristaux qui vous parle. Ça peut être aussi, on a Épona, dans le fond. Ça peut être l'améthyste, le troisième œil, mais vous avez la vision, la clairvoyance. Donc, reste savoir, dans le fond, c'est qu'est-ce qui vous parle? C'est quel est votre besoin actuellement? Si vous êtes un peu fatigué, vous manquez d'ancrage. Donc, dirigez-vous vers les pierres rouges, les pierres terre, et ainsi de suite, dans le fond. Si vous êtes manqué de créativité, donc c'est votre chakra sacré. Donc, dirigez-vous vers des pierres plus orangées. Donc, ainsi de suite. Je ne vais pas tous les nommer, mais c'est ça.
Wow! C'est ça, je pensais, hein. Ici, par rapport aux bienfaits et remerciements, ici, on a la dualité, ici, on a le flamme sœur. Donc, c'est un lien, comme je vous parlais tantôt. Le 11-11, peut-être que vous allez avoir une poussée d'énergie vibratoire de guérison, le 11-11 ici. Parce qu'en plus, le 11, c'est le chiffre des liens d'âme ici. Par rapport au portail dimensionnel, le soleil et la célébrité, ici, on vous parle du yoga avec Babaji. J'aime ça dire ça. Donc, peut-être vous mettre au yoga. La méditation, yoga. Yoga, c'est vraiment plus pour le corps. Donc, peut-être plus pour le corps ici. Et on retrouve la guérison énergétique en dos de deck avec Merlin. Et on parle d'un vent de prospérité ici avec Lakshmi. Donc, vous allez vers votre abondance, hein, il n'y a pas de doute. Aucun doute. Et je vais prendre ici l'oracle hum, des divines. Divines saints et des divines anges. Ils sont tellement bons, cet oracle-là. Ah, j'avais une plume. Elle est rendue où? Ça, j'avais une plume dans cet oracle-là. Bon, je mets des plumes dans mes oracles. Je sais pas où. OK. Avec la clarté, l'impermanence, concentrez-vous sur vos forces. Et si on vous parle des... Oups! On vous parle ici des signes de l'au-delà, avec l'ange gardien ici. Donc, vous recevez des signes de votre ange gardien ici. Ce que ça me dit maintenant, c'est vraiment de méditer, de faire une introspection, d'aller vraiment en vous ici. L'impermanence nous fait parler de que c'est pas quelque chose qui est constant maintenant. Et on vous parle de vous concentrer sur vos forces. Ça va vous donner plus de force. Vous recevez des signes. Donc, probablement des signes qui vous invitent à entrer à l'intérieur de vous. Indigo, la dévotion et la perception votre perception de la situation est juste. Ici, on nous parle de bien manger avec l'archange Raphaël, Saint Raphaël. On voit ici des fruits. Donc, manger des produits de la terre, que ce soit des légumes ou des fruits, l'eau. Et comme je mentionnais tantôt, que ce soit au niveau du corps ou de l'esprit. Parce que si vous regardez encore tout ce qui se passe dans la société, dans la matière présentement, tout ce qui est lourd, si vous continuez de regarder ça ici, ben, vous ne pouvez pas aller sur votre chemin de lumière. Et voilà. Oups. Parce que c'est un engagement. C'est l'engagement, dans le fond. L'engagement, c'est pas un mariage, c'est l'engagement, vous, vers la lumière. Et peut-être que oui, vous allez aller vers l'engagement avec votre relation ici après. Bien manger, ça peut être aussi bien dormir, pas juste bien manger. Pourquoi je prends toujours les cartes? Je sais pas. Ça me tente. OK. Les cordes de bienfait, la dualité, la flamme sœur. Ici, on vous parle de triomphe, là. Vous allez vers le triomphe. On voit le chevalier. C'est magnifique, hein? Vous allez aller vers la victoire. Le portail dimensionnel, le soleil, la célébrité, le yoga. Ici, on a les animaux. Ce que ça me parle, c'est de vous concentrer dans le fond, d'arriver à vous concentrer davantage ici.
pour être en mesure de communiquer avec les animaux, parce que peut-être que vous avez un lien particulier avec les animaux aussi. Les enfants indigos ont des liens particuliers avec les animaux, la nature, l'environnement et tout ce qui est élémentaux. Donc voilà. Et on vous parle ici que vous êtes protégés. Le ciel vous garde. Wow. Vous avez un ange gardien qui vous protège. Vous êtes dans l'amour. Vous allez aller dans l'amour de Dieu et dans l'amour de vous-même. Vous voyez le soleil ici. On a le soleil ici. On a le soleil ici. Je peux s'en prendre un autre. On a le portail ici. C'est fou, là. Ah, puis j'ai pas pris celui-là, mais on a la célébrité ici. On les a comme toutes. On les a comme toutes. Wow. Ah, faut prendre une photo. Je sais pas. Ouais. Donc, le ciel vous garde. Super. Vous êtes protégés. C'est magnifique. Marie-Madeleine, 31-11. On parle de vie antérieure ici. Donc, vous vous êtes connus dans une vie passée. Je confirme que ça parle d'une relation ici. Alors, qu'est-ce que Marie-Madeleine aimerait vous dire, s'il vous plaît? Quel est le message de Marie-Madeleine? Oh, merci. Oh, merci. Je suis en train de bailler, donc il y a des fois qui passent. Hmm. Hmm. Non. Non, je ne sais pas si j'ai fait ça tantôt. Ici, on vous parle de vous accepter. Accepter l'enfant que vous êtes, l'enfant indigo ici. Accepter l'être de lumière que vous êtes ici. On retrouve ici le soleil. C'est fou, hein? Peut-être qu'on a quoi? Peut-être que vous avez été dans la confusion mentale ici, mais on vous parle que vous êtes vraiment un être de la source. La source vous parle ici. Gaïa, vous êtes peut-être confus. Ah, avec le bien-aimé. Wow. On retrouve la sexualité sacrée ici. Donc, c'est magnifique. Vous avez été sûrement dans la confusion ici, mais on vous parle de vous accepter. Accepter l'enfant indigo que vous êtes. Vous êtes un guerrier de lumière. Vous êtes peut-être un enfant cristallin. Vous êtes peut-être un enfant arc-en-ciel. Parce qu'il n'y a pas toutes les, les, euh, les noms. Wow. Si on parle de révélation, vous allez avoir une révélation. On a les signes de l'au-delà ici. Ou il va y avoir une révélation ici. Vous le ressentez, vous le sentez. Ici, wow. On a l'ordre divin. On a la justice divine. On a encore la mouche qui tourne. Donc, le message va passer. On a la justice divine ici. Par rapport à quoi? Par rapport à, ici, la Vierge Marie ici. Vous êtes peut-être dans les énergies de la Vierge Marie ici. Comme tout. C'est fou, hein? Corps de lumière ici. Comme tout. Wow. Wow. Je pense que je vais prendre une photo comme ça. C'est comme si c'est
Je sais pas. Je sais pas comment faire. Bref. On dirait qu'il veut s'en aller. OK, je continue. Peut-être que vous allez canaliser les énergies de Maman Marie, dans le fond, la Vierge Marie. Ici, on retrouve le cœur et l'esprit. Vous vous souvenez ici qu'il y avait une dualité ici? J'avais mentionné que ça pouvait être à l'intérieur de vous. Donc ici, voilà. Et ici, on a la sérendipité. Une personne ici va vous demander pardon, va s'agenouiller dans le fond. Peut-être pas s'agenouiller, mais c'est pas ça que je veux dire. Euh, dans le fond, la reconnaissance, c'est ça. Ça va ici avec la célébrité. Donc, je retire ce que j'ai dit, s'agenouiller. Mais ça ressemble à ça, tu sais. C'est pas méchant, là. Ça ressemble vraiment à ça ici. Et en dos de deck, ah, c'est l'acceptation. Donc, voilà. Alors, vous allez accepter votre chemin. C'est surtout ça. Qui vous êtes et votre chemin. Et je sais que c'est pas facile. Ah là là là. Euh, je prends l'archange Raphaël. 36-43. C'est correct. Si vous écoutez jusqu'à la fin, c'est parce que ça vous parle. Et aussi parce que vous vous retrouvez dans mes énergies, dans le fond, dans les énergies qui tournent autour de moi aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'archange Raphaël aimerait vous dire? Ouais. On vous parle de l'exercice, c'est la clé. Donc, ici, on vous parle ici de l'introspection qu'on avait vue au départ. On vous parlait de l'impermanence, on vous parlait de vous concentrer sur vos forces, des signes de l'au-delà. Vous allez avoir une révélation ici. Oui, il va y avoir une révélation ici. Et ici, on vous parle de l'exercice et la clé. Donc, l'exercice de faire la méditation, c'est la clé ici. Et on vous parle, cher Archange Raphaël, merci de me motiver à faire de l'exercice et de me guider vers un programme qui convienne à mon horaire, à mes intérêts et à mon budget. On avait vu le yoga ici. En fait, c'est plus de bouger votre corps. Ça peut être de la danse, ça peut être du yoga, ça peut être du tai chi, ça peut être toutes sortes de choses pour vous reconnecter à votre corps ici et vous ancrer parfaitement sur la terre. Une bonne nuit de sommeil. Vous vous souvenez ici, je parlais lorsque j'avais dit bien manger, j'avais parlé aussi que ça peut être le sommeil. Donc ici, on vous invite à une bonne nuit de sommeil. Peut-être que vous avez besoin, ici, on a la nature un peu. Peut-être que vous avez besoin d'aller dans la nature. On vous parle ici avec l'archange Raphaël. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à me détendre et à dormir profondément, sachant que tu me guides, me guéris, me protèges pendant que je dors. Peut-être que vous dormez mal. Je vais vous inviter. Vous pouvez prendre un screenshot si vous voulez, puis répéter cette prière avant de dormir. Ça peut vous aider parce que peut-être que durant la nuit, vous avez de la visite ou vous-même, vous sortez hors de votre corps et vous comprenez pas trop ce qui se passe pour vous protéger. Et ici, on voit quelqu'un qui dort paisiblement. Donc, c'est peut-être ça que vous avez besoin ici, d'une bonne nuit de sommeil. Avec je vais continuer maintenant. Quels sont les messages? Merci. 39-39. On parle ici des relations.
Cher Archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Voilà, wow, c'est beau, hein? Qui nous parle ici de corps de lumière, de crucifixion, de cristaux. Vous êtes peut-être un enfant cristallin ici, avec le cristaux, ce qui me vient encore. Et ce qui me vient maintenant. Quand je dis ce qui me vient, c'est un peu ce que je canalise, en fond. Euh, Corps de lumière ici, avec la crucifixion, on parle d'un chemin initiatique. Pouvait être un enfant cristallin, comme je parlais. Les enfants cristallins, c'est des enfants avec les énergies christiques, donc ils doivent absolument se connecter aux énergies christiques ici. Et on parle ici d'un engagement, un engagement envers Marie ici, envers la lumière. Et j'ai toujours la mouche qui me tourne autour. Donc, j'accueille le message et je vous transmets aussi le message. Et avoir une relation pour aller vers des meilleures relations. Et on parle d'un engagement ici. L'engagement envers Marie, envers la lumière, envers la source. Et ensuite, vous allez avoir la relation aussi. OK. Je vais tirer l'autre tout de suite, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir la dernière? S'il vous plaît. Oh, merci. Toi, je ne regarderai pas le dos de deck. Non, juste pour les lettres. Alors, ici, ici. Ben, celle-là est tombée ici. Les cartes, quand ils tombent à la bonne place. Les cornes d'abondance, le bienfait, la dualité, flamme sœur, le triomphe ici, le cœur et l'esprit. On vous dit ici que la prière, ça marche. Donc, vous pouvez aussi prier. Et ici, on a Cher Dieu et Archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lien avec ce que vous voulez. Ça peut être votre relation, la situation que vous traversez, ça peut être un travail, ça peut être un enfant. Ici, on voit un enfant. Donc, ça peut être de retrouver votre enfant intérieur pour retrouver le soleil ici, pour être aligné ici, le corps et l'esprit. Sur la sérendipité, ça me dit oui. Ça vous dit oui. Et vous vous souvenez, tantôt, je parlais de pardon. Ici, on vous parle, cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à faire confiance à mes sentiments, car ils constituent un baromètre juste et précis de la vérité. Ici, on voit un bébé ici. Vous avez peut-être des messages aussi avec vos animaux, parce que les anges et les archanges utilisent aussi les animaux pour nous transmettre des messages. Et ici, on a la joie inconditionnelle. Wow, on retrouve les animaux. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. Ici, on a des chiens. Les chiens peuvent être, c'est un signe de fidélité dans le fond. Et ce qui me vient maintenant, c'est, vous savez, on a, tu sais, les animaux, les chats, quand ils s'étirent, ils font du yoga, dans le fond, tu sais, ils s'étirent, puis ils font du yoga. Donc, voilà, le yoga ici qui tombe. Ça peut vous aider à avoir les énergies plus facilement. L'archange Gabriel, un message. Tellement beau leur message. Il me reste l'archange Michael. Non, j'ai dit Gabriel. Il me reste l'archange Michael. Et je termine avec les plumes
et les archanges, en espérant que ça vous parle. C'est temporel, donc ça va vous parler au bon moment. Même si c'est écrit ici et maintenant. Dans le fond, quand vous allez tomber sur cette vidéo-là, c'est parce que c'est ici et maintenant. Ouais. Ah, on en a beaucoup, là. Mon Dieu. OK, je vais regarder ces trois-là. Ici, on vous parle d'écouter vos rêves. Peut-être que vous avez des messages. Comme ici, ça disait les signes de l'au-delà ici. Oups. Donc voilà, écoutez vos rêves. Vous pouvez peut-être les écrire au réveil. Ici, on vous dit, lorsque vous dormez, vous recevez des conseils divins. Même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, les réponses se trouvent dans votre inconscient, d'où elles surgissent pour vous aider. Euh, Dans le fond, c'est ça. Peut-être que vous vous souvenez pas de vos rêves, mais au jour le jour, des fois, vous allez voir un déjà vu, puis vous allez dire, ah, j'ai déjà vu ça. Mais c'est parce que ça s'est passé dans vos rêves et que présentement, lorsque vous le vivez, vous le voyez, c'est que vous êtes en train de le vivre, dans le fond. Donc, c'est un signe de vos anges. Ici, on parle de la prospérité qui tombe sous l'enfant indigo, la dévotion. Votre perception de la situation est juste, bien manger, l'ordre divin et la nuit de sommeil ici. Vos actions ont enraciné une nouvelle abondance. C'est tellement beau. Regardez. Magnifique. Et ici, on a la gratitude. Donc, vous avez posé des actions dernièrement et ces actions-là ont fait engendrer la roue, dans le fond. La roue de mouvement, la roue d'action. Ça, on avait parlé de l'action ici. Ici, on vous dit, vous attirez plus de bénédictions lorsque vous appréciez vos bienfaits actuels. Donc, d'être dans la gratitude de ce que vous avez présentement, dans le ici et maintenant, va vous faire prospérer. Et confirmation. Parce qu'on a deux autres messages, je laisse ça comme ça. Il m'en manque deux. Est-ce que l'archange rappelle? Non, Gabriel. Deux autres messages. Pour vous compléter la belle file, ou sinon je laisse avec deux, trois, c'est correct, trois? On en a deux. Si on vous parle de lâcher prise en dos de deck, lâcher prise sur la situation que vous traversez ici. Abandonnez tout désir de contrôler cette situation et confiez-la à la sagesse divine infinie pour une résolution parfaite. On avait ici l'ordre divin. Hein? Magnifique. Oups, elle ne veut pas rentrer. On va laisser. Donc, les cornes d'abondance, la dualité, la flamme sœur, le triomphe, les cœurs, cœur et esprit, la prière, ça marche. On a la joie inconditionnelle. Ici, on vous parle de tenir un journal. Donc, écrivez ce que vous traversez à tous les jours, comme un journal intime, dans le fond. Euh, Notez régulièrement vos sentiments et vos activités stimulent vos idées créatives et affirmez votre confiance en tant qu'écrivain. Vous avez peut-être une plume d'écrivaine. Écrivine. Je sais pas ce que je dis. C'est ça qui est sorti, donc. OK. Et ici, on a la vulnérabilité. Écoutez vos sentiments vulnérables, car ils contiennent sagesse et inspiration. Ensuite, priez pour maintenir votre concentration sur vos priorités, peu importe ce qui arrive. Donc, parlez de vos priorités. Je pense que je l'avais sorti, mais quelles sont vos priorités ici?
Et je termine avec l'archange Michael. On avait vu la belle épée tantôt. Je me trompe-tu ou il y avait vraiment l'épée tantôt? Euh, je pense que je me trompe, finalement. Je suis sûre d'avoir vu qu'on avait vu l'épée tantôt. Ah oui, elle est là, ici. Voilà. Donc, avec l'épée, on va aller voir quelle est la prière de l'archange Michael. Je vais pas vous la montrer tout de suite. Je vais aller sortir les autres là, aussi. Donc, qui voulait venir. On va le cacher. Quel message pour vous? Quelle prière pour terminer? Je sais pas ce qu'on peut vous dire pour terminer. Merci. Pour avoir 50 prières, dans le fond, aussi. Mhm. Malgré que c'est pas pareil. Je trouve que c'est pas pareil. Donc, un message avec les archanges pour terminer, pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour conclure cette vidéo? Merci. Je sais pas quand vous allez avoir cette vidéo parce que j'ai pas accès à Internet parce que je suis dans une retraite dans le fond, donc je fais des vidéos. Et lorsque vous allez avoir le message, c'est que ce sera le bon moment dans le fond. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec les plumes? Oh, on en a beaucoup? OK. Mhm. Alors, ici, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Et on vous dit, mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. J'accepte et j'apprécie avec grâce et gratitude votre aide pour et vous décrivez la situation qui vous interpelle. Tout simplement. Magnifique. Les archanges vous disent ici, l'archange Métatron. Wow! Magnifique. Et il vous dit, équilibre et sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances, en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité indispensables à ton épanouissement présent et futur. Magnifique. Et ici, on a la plume bleue, bleu pâle, bleu foncé et le marron. Moucheté. Cette plume t'indique que les moments de tristesse ou de nostalgie que tu traverses sont passagers. Elle t'apporte la paix et indique que la sérénité sera de retour dans ta vie. Le soleil revient bientôt. Le soleil revient bientôt. Wow. Ça peut être aussi en lien avec le chakra de la gorge ici, le bleu. Ici, on a ce bleu-là qui peut être aussi en lien avec le troisième œil, comme on parlait. Et on a l'archange Michael aussi, que c'est bleu. Cette plume symbolise l'archange Michael. Ressens son énergie. Recentre-toi. Ta spiritualité est très forte. Tourne-toi vers la méditation avec ta plume bleue pour communiquer avec ton ange gardien. Donc, on vous invite à la méditation, ici, comme on avait vu ici. Et marron, qui peut nous parler un peu d'ancrage, parce que c'est comme brun. Et on te dit, cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant et vis le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres.
La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie et tout ira bien. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a parlé, les belles âmes. Vraiment. On est à 54-54. Donc, voilà. J'espère que ça vous a parlé vraiment. Et ben, vous pouvez mettre un commentaire ou ça vous appartient. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle semaine, euh, belle soirée, belle journée, peu importe quand vous allez regarder la vidéo. Et je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'étoiles et tout plein de petits cœurs. Je vous dis à bientôt. Merci.